Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Bienvenue dans ce 14e épisode de l'âme des huiles. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte du vétiver. Vétiver, c'est Vetiveria zizanoide. Imagine un parfum qui te connecte à la terre, profond, enracinant, presque mystique. Le vétiver, c'est ça. Une invitation à revenir à soi, à apaiser le tumulte mental et à stabiliser l'énergie. Dans cet épisode, je t'emmène à la découverte de cette racine puissante qui porte en elle un trésor d'équilibre physique, émotionnel et énergétique. Le vétiver est une plante herbacée tropicale. On la retrouve en Asie, mais aussi en Haïti, mais aussi au Brésil et en Équateur. Sa racine, c'est la star, et c'est celle que l'on va distiller afin de faire de l'huile essentielle. Le vétiver est utilisé depuis des millénaires, notamment en médecine traditionnelle indienne, Ayurveda, mais aussi dans tout ce qui va être médecine asiatique. Son huile essentielle, extraite donc des racines, est une connaissance aussi qui remonte à plusieurs siècles. On le retrouve également très présent dans tous les parfums anciens, notamment pour sa capacité à fixer les odeurs, mais aussi à rafraîchir. Lorsqu'on parle d'huile essentielle, on va parler de ses molécules, de ses chémotypes. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles d'huile essentielle et on va avoir donc des molécules qui vont être soit dans le côté dynamisant, donc on va retrouver de l'énergie grâce à ces huiles-là lorsque les molécules sont dominantes dans le spectre du chronomatographe. Ensuite, tu peux avoir des huiles qui vont être équilibrantes, c'est-à-dire qu'elles vont s'adapter en fonction des besoins de la personne. Et puis, tu vas avoir des huiles essentielles qui vont être calmantes. Le vétiver fait partie de cette dernière catégorie. Et donc, dans son spectre large, le vétiver va nous aider à nous calmer et à calmer au niveau physique, émotionnel et énergétique. Ainsi, lorsque l'on commence les propriétés physiques et qu'on pense à calmer quelque chose, on peut en déduire que le vétiver est un anti-inflammatoire. Donc on va pouvoir le coupler à certaines autres huiles parfois pour pouvoir justement atténuer une inflammation. Je pense par exemple à Copaiba que nous avons déjà vu dans un épisode précédent. Je t'invite d'ailleurs à revenir sur certains épisodes si tu ne les as pas tous écoutés. Chacun est vraiment très riche et va te fournir une multitude d'informations, mais néanmoins bien ciblées sur une huile et sur les 3 plans d'action. Vu qu'elle va calmer, on peut imaginer aussi très bien le vétiver que on va pouvoir l'utiliser au niveau cicatrisant. Donc elle va apaiser la peau. Ensuite, on va pouvoir l'utiliser pour un aspect relaxation du muscle. Donc on peut l'utiliser dans un baume par exemple. Elle va pouvoir aussi faire baisser la tension artérielle. Donc si vous avez tendance à faire des hausses de tension, le vétiver va pouvoir agir également à ce niveau-là, donc au niveau de la circulation sanguine. Et puis, propriété physique également, c'est-à-dire qu'elle va être apaisante pour tout ce qui va être complications nerveuses, stress, anxiété, insomnie. Le vétiver va pouvoir venir vous calmer, vous apaiser,
notamment en fin de journée, lorsque vous avez l'impression d'avoir un petit peu le cerveau qui part dans tous les sens. Donc, transition parfaite pour les propriétés émotionnelles. Donc, le vétiver va vous aider à revenir à un calme, à calmer l'agitation mentale, à vous ancrer, à vous stabiliser à l'endroit où vous êtes. Et puisqu'il va calmer votre mental, il va vous aider aussi à prendre davantage confiance en vous. Ça va aider notamment les enfants aussi, et encore plus les enfants qui ont une neuroatypie telle que le TDAH, donc le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Le vétiver va pouvoir calmer aussi les personnes neuroatypiques. Concrètement, ça va permettre à l'enfant d'être beaucoup plus focus sur ce qu'il est en train de faire et moins dispersé. Chez Young Living, par exemple, nous avons des synergies spécifiques pour les enfants et Généus, qui est celle qui va aider à faire les devoirs, contient du vétiver. Et puis on va pouvoir aussi l'utiliser pour tout ce qui va être peur profonde et donc anxiété classique ou anxiété un peu plus ancrée. Venons-en maintenant aux propriétés énergétiques du vétiver. Je te rappelle que le vétiver est une racine. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour équilibrer notre chakra racine. Donc, c'est-à-dire que si on se sent un peu déséquilibré, si on ne sait plus trop où on va, si on se sent en insécurité, c'est le chakra racine qu'il va falloir venir travailler. Afin de favoriser l'enracinement énergétique, je vais t'aider à faire une petite visualisation. Si tu as déjà du vétiver, je t'invite à en mettre sur ton poignet gauche, à l'activer avec ton poignet droit en faisant 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et à venir prendre 3 grandes inspirations, le nez, dans tes poignets. Je t'invite à fermer les yeux et à visualiser au niveau de ta poitrine une fleur qui s'ouvre. Cette fleur s'épanouit doucement et puis on va imaginer des petites racines qui vont sortir de cette fleur et qui vont descendre le long de ton abdomen, de ton ventre, et puis elles vont se séparer au niveau de tes cuisses pour prendre chacune la direction d'une jambe. Chaque racine va descendre le long de ta cuisse, de ton tibia, et va traverser tes pieds également pour pouvoir entrer par la plante des pieds dans la terre. Tu vas pouvoir descendre à travers chaque strate encore et encore jusqu'à atteindre le noyau de la terre. Tes racines vont alors s'enrouler autour du noyau et s'ancrer, s'enraciner. Imagine quelques instants que tu puisses, par cette visualisation, récupérer un petit peu de l'énergie de la terre grâce à cet enracinement de tes racines. Imagine ainsi que l'énergie remonte tout le long de tes racines, tout le long de la strate, et puis elle revient à travers ta plante de pied, à travers tes mollets, tes cuisses, ton bassin, ton abdomen, jusqu'à ton cœur. Et de là, elle va s'irradier complètement. Cette énergie te permet de t'ancrer ici et maintenant. Concentre-toi sur ta respiration et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras réouvrir tes yeux et être davantage présente pour toi-même.
Ce genre de petites visualisations, de petites méditations vont t'aider à te protéger également des énergies négatives, puisque tu vas vraiment te mettre dans un cocon, dans une protection, et tu vas vraiment te protéger justement de tout ce qui peut être nocif pour toi. À chaque fois que tu as la tête qui part, que tu as les idées qui sont confuses, qui s'entrechoquent, eh bien je t'invite à faire cette petite visualisation d'ancrage pour te connecter à la terre et pouvoir vraiment bénéficier de l'énergie de celle-ci. C'est à te délivrer le message du vétiver. Il te souhaite un bon enracinement radical, un retour à la source. Il t'invite à lâcher prise sur les illusions mentales, à retrouver la stabilité quand tout vacille. Lorsque ton mental s'affole, ramène-le dans une zone de sécurité. Apaise-le grâce au vétiver. Le vétiver est un gardien de la paix intérieure qui te ramène au calme, au corps, à la terre et à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'âme des huiles. C'est à te délivrer le message. L'âme des huiles a parlé. Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qui l'éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme des huiles. Avec tout mon amour, Alexandra.